Le peuple de Dieu, j'espère que vous allez très bien où est-ce que vous vous trouvez. J'ai trouvé la nécessité de faire cette vidéo après toute une semaine épuisante que j'ai reçue en intervenant dans beaucoup de couples qui avaient des problèmes de relations particulièrement avec leurs parents, avec leur mère, avec leur père. Et j'ai décidé de méditer la parole de Dieu sur le livre de Juges. Comme par coïncidence, pendant toute cette semaine, dans des temps de prière privée, nous avons fait Juges 6. Et comme à ma grande surprise, pendant la prédication de ce dimanche à l'église, Juges 6 était lu. Et le contexte du livre de Juges 6, c'est l'histoire de Gédéon, lorsque pendant 7 ans, Israël est entre les mains des Midianites et une question se pose dans l'esprit de Gédéon. Pourquoi est-ce que les ennemis sont on top of us? Et qu'est-ce que Dieu fait lorsque les ennemis sont en train d'avoir la main haute sur notre vie? Et sa question était répondue par Dieu pour dire que le problème n'était pas du côté de l'ennemi, mais c'était dans la maison de son père. Donc Gédéon était maintenant obligé de confronter une réalité que son père a établie dans une maison qui a emmené de la malédiction, et dans cette malédiction, l'ennemi a pris le premier plan. Et lorsque Gédéon va apprendre ce qui se passe dans sa famille, il décide, avec l'inspiration du Saint-Esprit, de détruire l'altar que son père a établi. Une réaction immédiate du père serait de se retourner contre son fils, mais immédiatement, lorsque la destruction de l'altar s'est établie, au lieu que le père se fâche contre son fils, le père est devenu une source de protection pour son fils lorsque toute une nation voulait la mort de son fils. Et c'est le travail de Dieu dans une famille lorsqu'il vient au moment de la restauration. Tes parents peuvent avoir ouvert une porte qui ont emmené de l'idolâtrie dans ta maison, mais en aucun moment Dieu nous donne le droit de déshonorer nos parents à cause d'une circonstance particulière. Au contraire, il nous demande de traiter le problème dans la prière en établissant la présence de Dieu, mais en même temps, lorsque nous avons cassé l'altar de Baal, tout ce qui était en train de dominer le spirituel de la vie de tes parents sera restauré par le devoir d'un parent de protéger ses enfants. Alors nous vivons dans une génération dans laquelle les conflits parents-enfants se sont multipliés et se sont normalisés. Je suis dans des familles où je vois des familles dans lesquelles les parents ont des conflits continus avec leurs enfants et ils trouvent ça complètement normal. Mais dans la même atmosphère, les enfants vont à l'église, les parents vont à l'église, la vie évolue, ils jeûnent, ils prophétisent, ils parlent en langue. Dans quelle communauté est-ce qu'on se trouve aujourd'hui? Et Dieu a adressé ce problème. Malheur au temps des prophètes. Les prophètes naissent de problèmes. Dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a pas besoin d'avoir de prophètes parce que ce n'est pas dans le plan de Dieu de voir des gens avoir des visions sur le futur, parce que le futur de la présence de Dieu est un futur plein de paix. Mais lorsque dans une maison et dans une famille, nous avons consommé l'idolâtrie, nous demandons à Dieu d'élever un jugement contre nous. Lorsque l'idolâtrie était établie à Israël, Dieu a appelé un fermier, Amos, pour s'adresser à un prêtre et à un roi, pour redresser l'équilibre. Et avant que le fermier ne s'exprime, il y a eu une série de menaces contre Israël, une série de menaces spirituelles. Il a vu des visions de sauterelles qui venaient dévaster tout un empire, et dans son intercession, il a intercepté. Il a vu des visions de colonnes de feu qui allaient détruire toute une nation, mais dans son intercession, il a arrêté. Mais malheureusement, lorsqu'il a confronté le roi et les prêtres, il a été rejeté. Et sa réponse était la suivante. Je ne suis pas un prophète professionnel. Je ne suis pas le fils d'un prophète. Mais ce que je dirai va s'accomplir. Je suis triste de vous donner cette nouvelle. Que tant que tu vivras dans une relation tense avec tes parents, que tu n'honoreras pas tes parents, ta vie aura toujours la saveur qu'elle maintient. Et pendant 7 ans, tu prieras, tu jeûneras, rien ne se passera. Malheur aux prophètes qui ont pris l'espace dans une famille de Dieu. Malheur aux prophètes qui se sont établis comme des dieux de famille, des prophètes de famille, des prophètes personnels. Lorsque les prophètes s'exprimaient dans le temps de la Bible,
Il n'accusait pas une communauté qui était absente de la prière. C'était une communauté qui priait beaucoup, mais qui priait le mauvais Dieu. C'était une communauté qui était pleine de prophètes, mais de faux prophètes. Alors la prière ne résout pas tout. L'action fait à sa place. Tu pries à la compassion. Si ton pasteur a oublié le sens de l'église, qu'au moins que le nom de l'église t'enseigne quelque chose. Comment tu peux prier dans une église qui s'appelle la compassion et ne pas avoir de la compassion pour ton prochain? La Bible dira qu'il y aura un moment où est-ce que les parents mangeront leurs enfants et que les enfants se rébelleront entre leurs parents. Si c'est la saison de ta vie de famille à ce niveau, c'est-à-dire que c'est la saison de la destruction. Et dans une saison pareille, ce n'est pas une saison de célébration, mais c'est une saison où est-ce que Dieu a besoin que tu deviennes le bon berger pour orienter tes brebis. Que le Seigneur nous donne la grâce, que de bons bergers et que de vrais prophètes naissent dans des familles pour ramener l'unité. Que ceux qui sont des prophètes élevés par Dieu ne se sentent pas intimidés sur la parole de Dieu. Dieu défend sa parole. Si cette histoire se trouve dans le livre des juges, c'est parce que Dieu est juste de nature. Que la justice de Dieu nous permette de savoir qu'on ne peut pas choisir la volonté de Dieu sélectivement. Dieu ne te permettra pas, seulement dans ton cas, de manquer à honorer tes parents. Dieu est juste. Si tu n'honores pas tes parents, tu n'obtiendras rien qui vient de la part de Dieu. Et toutes tes prières, tous tes jeûnes seront faites en vain. Tu parleras en langue, mais ta vie ne changera pas. Que le Seigneur nous donne assez de discernement pour casser l'altar de Baal dans nos familles et chasser les prophètes de maison.